Un autre dossier vitalité, celui de l'urgence de l'hôpital régional de Campbellton. Est-il justifié de suspendre le service à cause d'une éclosion de COVID-19? La question se pose alors que l'urgence est fermée maintenant depuis le 13 juin dernier. Rose, il faut dire que c'est plutôt rare, on l'a répété souvent dans la dernière semaine, de suspendre des services d'urgence à cause d'une pandémie. Oui, on a déjà suspendu des services d'urgence pour d'autres motifs, manque d'employés, par exemple. Mais selon nos informations, depuis le début de la pandémie, et ce, à travers le pays, un service d'urgence n'a pas fermé à cause d'une éclosion de COVID au sein d'une institution. Et c'est là tout le problème et le caractère exceptionnel de la décision de vitalité. Quand on ferme un service d'urgence, c'est un bris dans le droit des Canadiens à recevoir des soins, peu importe où ils habitent et peu importe le moment où ils en ont besoin. Bris de service, Karine, et c'est là tout le nœud du problème, parce que les autres établissements canadiens, on a fait quelques appels aujourd'hui, là, il y a eu d'autres hôpitaux où il y a eu des éclosions de COVID. On a fait appel à toutes sortes de protocoles. On a créé des zones chaudes, des zones froides. On a fait appel à d'autres établissements de soins de santé. On a installé des tentes à l'extérieur de l'hôpital. Ce sont des options, comme plusieurs autres, qui auraient dû être étudiées selon le Conseil de protection des malades. On peut demander à l'Armée canadienne aussi de venir nous aider pendant un certain temps. Il y a des solutions, là. On peut demander aux étudiants en nursing de nous aider. On peut demander aux infirmières auxiliaires de monter en niveau et de faire certains soins, si c'est autorisé par les parties concernées. On peut demander aux médecins d'aider, de revenir de vacances quand c'est le cas. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut prendre pour autant qu'on soit déterminé à assurer des soins comme la Charte canadienne l'impose. Et il y a le mot « charte », hein? Vitalité qui s'exposerait à des poursuites d'ailleurs. Oui, parce que ça ne respecterait pas la Charte des droits et libertés de ne pas avoir accès à un soin urgent, fondamental. Imaginez, par exemple, qu'une personne doive se rendre à Bathurst pour avoir des soins d'urgence, ne se rende pas à temps, ça occasionne des décès, des complications à vie. Cette personne pourrait poursuivre le réseau de santé Vitalité. Maintenant, c'est de voir effectivement pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait aucun membre de personnel qui était disponible et qu'on n'était pas capable de faire fonctionner l'hôpital? Ou est-ce que c'est une mesure de précaution qui a été prise parce qu'on avait une poignée de cas? À ce moment-là, oui, la responsabilité de l'hôpital peut clairement être engagée. Et Vitalité répond quoi à ces critiques? On persiste et signe. Gilles Lantaigne, aujourd'hui, en Assemblée générale, disait qu'il sympathise avec les patients qui n'ont pas accès aux services d'urgence, mais que la décision s'imposait. On a une obligation aussi d'offrir des services sécurs, des services de qualité. Et quand on n'est pas en mesure de faire ça, quand on peut mettre la population en danger, il faut prendre des mesures que nous prenons en collaboration et en concertation avec les autorités en place. Donc, en terminant, si tout va bien, si tous les employés qui étaient en congé forcé, là, congé de maladie à la maison, reviennent très bientôt, le service pourrait reprendre dès demain. Merci beaucoup, Rose. Je vous en prie.